Bonjour à toutes et à tous. On accueille aujourd'hui Kaïssa et Yann de l'entreprise Partout sur le thème conversationnel, le virage à ne pas manquer pour les commerces physiques. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans les questions en bas à droite de votre écran. Le replay sera disponible en fin de journée. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence à toutes et à tous et je laisse la main à Kaïssa et Yann. Bonjour à tous, du coup je me présente, enchantée, je suis Kaïssa, j'ai intégré Partout il y a 2 ans maintenant et j'ai le plaisir d'accompagner au quotidien nos grands comptes dans toute la gestion de notre partenariat au global. Yes, merci Kaïssa, bonjour à tous. Donc moi c'est Yann, moi ça va faire 4 ans que je travaille chez Partout et je fais exactement le même travail que Kaïssa qu'elle vient très bien de définir. Je vois que pour l'instant on est 43, ce que je vous propose c'est qu'on laisse peut-être encore 1 minute ou 2 pour les retardataires. Si vous voulez vous faire couler un café ou autre parce que vous venez d'arriver, allez-y rapidement. On va attendre une petite minute, puisque c'est quand même assez souvent le cas sur le début des webinars. Ça prend un petit peu de temps à se lancer, donc n'hésitez pas, là, si vous voulez, on peut prendre vraiment à... Moi, j'ai 32, on peut prendre à 34, histoire que tout le monde ait le temps de bien se préparer. Et de faire couler son café. Et de faire couler son café, exactement. Bonjour à Sébastien, bonjour Eva, bonjour Clément, bonjour... alors, je ne sais pas si c'est Samar ou Farah, je ne vais pas faire de bêtises. Bonjour Amandine. Je vois que le nombre de participants augmente, donc on fait bien, à mon avis, d'attendre un petit peu. Bonjour Jean-François, merci. Merci. J'ai l'impression que le volume de participants n'augmente pas forcément. On a dit 34, on va attendre 34 et on va pouvoir commencer. On est monté à 48. On est monté à 48, je vois, et il est 34, donc bon, pour les retardataires, tant pis. J'espère que ceux à 49, évidemment. Bon, on va quand même commencer. Effectivement, comme disait Emma en introduction, avec Aïssa, aujourd'hui, on va venir vous parler un petit peu de conversationnel, qui est pour nous le virage qui n'a pas manqué pour les commerces physiques. Comme Emma l'expliquait, si vous avez des questions ou autres, en plus on est dans le conversationnel, donc c'est vraiment le moment de le faire, vous pouvez envoyer des petits messages, des questions, comme vous l'avez fait pour nous saluer ce matin. Par ailleurs, on va aussi vous proposer un sondage qui, je crois, pour l'instant, n'est pas encore publié. On va vous demander une question qui va bien sûr être relative au conversationnel. L'idée aujourd'hui, on va d'abord vous expliquer un petit peu pourquoi le conversationnel est devenu hyper important, jusqu'où est-ce qu'il va peut-être pouvoir aller. Ensuite, alors c'est plus Kaïssa qui va vous expliquer ça, vous montrer à quoi ça ressemble très concrètement. Vous allez même pouvoir tester, envoyer un message, rentrer dans le conversationnel avec nous. Et puis après, on va vous montrer aussi un petit peu comment c'est utilisé aujourd'hui, que ce soit d'un point de vue internaute ou d'un point de vue entreprise, comment vous pouvez mettre ça en place et comment vous pouvez vous organiser. Alors, concrètement, le conversationnel, c'est finalement un petit peu l'aboutissement de l'évolution des parcours d'achat qu'on connaît déjà depuis des années. Vous connaissez tous cette évolution, vous la connaissez tous, pardon, cette évolution. Avant, les internautes allaient, même nous, on allait sur les sites web pour trouver des informations relatives au point de vente, pour trouver le numéro de téléphone, pour trouver l'adresse. Puis ensuite, on allait soit directement physiquement en point de vente, soit on passait un coup de téléphone. Le problème, c'est que cette évolution des parcours d'achat n'a pas amené d'évolution sur justement la possibilité de contacter les établissements. Pour autant, pour les entreprises, c'est un coût énorme, c'est difficile en gestion, on loupe tout un tas d'appels, on loupe tout un tas peut-être de réservations ou de leads. Et côté internaute, c'est souvent aussi très frustrant, je pense que vous l'avez tous déjà vécu, c'est toujours un enjeu, on appelle, il faut taper sur 1, il faut taper sur dièse, il faut taper sur 2. Bref, globalement, c'est plutôt un irritant.
lorsqu'on fait des enquêtes de satisfaction en interne, on se rend compte que bien souvent, les internautes sont insatisfaits de l'utilisation du téléphone, ce qui fait qu'on arrive à une donnée qui est que 49% des consommateurs déclarent que les délais d'attente sont une principale source de frustration lorsqu'ils appellent une entreprise. C'est quand même un peu dommage, c'est souvent le point d'entrée vers l'entreprise. Si l'expérience est déjà un peu déceptive, c'est quand même pas top. On arrive même à une donnée qui est hyper intéressante et qui va vraiment ouvrir le sujet d'aujourd'hui, c'est que 90% des personnes préféraient envoyer un message à une entreprise plutôt que de l'appeler. Et ça, on le connaît aussi déjà depuis des années dans la sphère pro ou dans la sphère perso. C'est-à-dire que je suis sûr que depuis ce matin, la plupart d'entre vous ont peut-être déjà envoyé des messages à travers différentes plateformes, mais que n'ont pas forcément appelé. Au bureau, c'est pareil. On trouve de moins en moins de téléphones sur les bureaux. En revanche, on va utiliser des solutions en interne, du Skype, du Slack ou autre, pour pouvoir échanger, parce que finalement, tout le monde préfère utiliser le messaging. Alors, si le sondage a bien fonctionné, je ne sais pas, alors attendez, je vais essayer de trouver. Alors, je ne sais pas si le vote a déjà commencé. Alors oui, il est en cours, oui, il a bien commencé. Ok, est-ce qu'on a déjà des premiers résultats? Est-ce que ça irait très bien avec la slide que je suis en train de présenter? On a une grande tendance qui se dégage puisque clairement, au niveau du téléphone, on est à 0% et on est à 42% de WhatsApp. 42% de WhatsApp. Absolument. Okay, et ensuite, en fait, les grandes tendances, c'est du WhatsApp, du SMS, de l'Instagram et du Facebook Messenger. Et on vient de timidement augmenter à 3% de téléphone. Bon, comme quoi le téléphone existe encore et tant mieux. Mais effectivement, c'est un peu ça qu'on voulait vous montrer et qu'on s'en rende compte un petit peu tous ensemble. C'est que finalement, on délaisse tous, même si on utilise encore le téléphone, on délaisse tous l'utilisation du téléphone en lui-même, du canal de téléphonie. On va tous préférer, alors effectivement, là, aujourd'hui, c'est plutôt WhatsApp qui sort, mais en fonction peut-être aussi des générations ou des usages, on va se rendre compte, ce sera peut-être plutôt Snapchat, Instagram, Messenger. En tout cas, on a tous des canaux privilégiés pour pouvoir échanger directement. On voit qu'aussi de plus en plus, des GAFA comme Apple ou comme Google ont développé aussi des systèmes pour pouvoir directement échanger par messagerie. Donc, on a bien compris que les internautes, même nous, on préfère échanger. On a des canaux pour échanger par message qui nous sont même déjà privilégiés. En revanche, on voit que les entreprises aujourd'hui le développent relativement peu. Pourtant, il y a déjà des grandes enseignes qui ont compris cela et qui proposent déjà le messaging. Ici, vous allez voir, vous reconnaissez sûrement tout un tas de logos, tout un tas de secteurs. On retrouve Leroy Merlin, le Crédit Agricole, L'Oréal, Meilleur-Taux, Guillaume Maricor, on va en parler tout à l'heure. Meilleur-Taux aussi, on va pouvoir en reparler un petit peu plus tard. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a déjà plein de grandes enseignes qui ont compris cela et qui l'ont mis en place pour que leurs internautes ne soient plus déçus à l'utilisation du téléphone et puissent utiliser directement le message. Une petite anecdote, je pense que vous connaissez tous Direct Assurance. Direct Assurance, c'est une grande enseigne. Leur avantage concurrentiel, c'était de faire de l'assurance par téléphone. Eh bien, maintenant que je vais vous le dire, vous allez pouvoir bien vous rendre compte que leur logo a changé. Direct Assurance, c'était un téléphone. Maintenant, Direct Assurance, leur logo, c'est carrément un petit logo de messagerie. Ça montre bien qu'il y a un changement comportemental très fort auquel les entreprises doivent forcément s'adapter. Tout ça, c'est ce qui nous fait nous rendre compte et être persuadés, nous, chez Partout et un peu plus globalement, même au niveau des GAFA, que le futur du search et de l'expérience, il sera conversationnel. Donc là, maintenant, je vais passer la main à Kaïssa, qui va pouvoir vous montrer un petit peu concrètement à quoi ça ressemble. Vous allez même pouvoir tester. Donc, prenez vos téléphones pour ceux qui ne l'ont pas encore dans la main. Et puis, regardez un petit peu ce qui est dit à travers le message, les tendances qu'on y trouve, et puis quel type d'organisation vous allez pouvoir mettre en place demain pour pouvoir un petit peu monter dans ce bateau du conversationnel. Kaïssa, je te laisse la main. Oui, avec plaisir. Merci Yann. Donc du coup, on va faire un petit exercice pratique. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, donc ce sont des impressions écran d'un smartphone et c'est pour vous montrer un petit peu l'expérience client quand on envoie un message. Donc là, je vais vous inviter à prendre vos smartphones et d'aller directement sur Google Maps, sur la fiche de Partout,
partout à Paris. Et vous allez voir le petit bouton discuter qui va apparaître sur la fiche. Donc, je vous invite à cliquer dessus. Donc là, vous avez un message d'accueil qui est donc paramétrable pour chaque entreprise, évidemment, qui demande comment l'entreprise peut vous aider, l'établissement. Et donc, je vous invite à envoyer un petit message test. Alors, pour qu'on puisse faire la distinction sur l'exercice, je vous invite à envoyer le message webinar ou bien test webinar. Comme ça, on pourra faire la distinction nous, côté partout. Et donc, ce que vous pouvez voir donc vraiment sur le déroulé ici des 4 impressions écran, bah, c'est qu'il n'y a rien de plus simple. On arrive sur la fiche, on clique sur le bouton discuter, on envoie son message. C'est une discussion qui peut être asynchrone. Hein, donc, l'idée, c'est que l'internaute va envoyer son message et ensuite, lorsqu'il recevra la réponse, soit dans la foulée, soit 1 heure après, il recevra donc sa petite notification de la même façon que vous recevez une notification pour vous prévenir que vous avez un nouveau message, un nouveau WhatsApp, enfin voilà. Dans tous les cas, vous êtes prévenus. Et ensuite, une conversation donc s'ouvre et la conversation donc peut être constituée de plusieurs messages. On le verra tout à l'heure sur les cas que l'on va vous présenter. Vous avez même la possibilité d'échanger donc des messages et des médias, des photos, etc. Alors, Google l'a bien compris puisque Google, il y a quelques temps, c'est assez récent, donc là, on a vu l'exemple sur un téléphone, mais l'a mis en place également directement disponible sur desktop. Donc là, sur l'impression écran que vous voyez actuellement, donc on est sur une fiche, directement sur une fiche Google Business, sur un exemple donc pour Toyota, et vous avez donc encadré en bleu, de la même façon que sur le smartphone, un petit bouton discuter, et donc encore une fois, de façon très fluide et très simple, vous allez pouvoir envoyer directement à vos établissements, donc à votre entreprise, un message, au lieu, encore une fois, de prendre son téléphone. Parfois, on est dans un open space, on n'est pas forcément en condition pour avoir une conversation privée. Donc, il y a encore une fois cette facilité de l'échange de messages. Ce que l'on a observé depuis quelques temps maintenant, puisque nous on étudie ce sujet depuis 2 ans maintenant, il y a 4 principales thématiques abordées lors de ces échanges de messages entre les internautes et les établissements. La première grande thématique, c'est tout ce qui va avoir un lien avec les informations pratiques. Donc typiquement des demandes d'horaires. Est-ce que le jour de Pâques l'établissement est ouvert? Est-ce qu'il y a un parking? Donc tout ce qui va être vraiment information liée à l'accessibilité, aux horaires. Ensuite, il va y avoir une seconde thématique qui va être liée à tout ce qui va être support, de la même façon que parfois vous avez besoin de passer un coup de téléphone pour poser une question sur le produit que vous avez acheté, ou alors un changement d'avis sur une réservation, etc. Donc là, l'idée, c'est que justement, l'échange de messages puisse venir désengorger le support, le service client, le magasin, peu importe. Donc, l'idée, c'est de pouvoir permettre donc aux clients de pouvoir joindre son support directement, encore une fois, par message. Je peux aussi très bien avoir besoin d'envoyer une photo du produit que j'ai acheté parce qu'il ne correspond peut-être pas à ce que je souhaitais, etc. Donc ça, c'est la deuxième thématique. La troisième grande thématique, si on l'a constaté au niveau des échanges de messages, c'est tout ce qui est lié à la disponibilité produit ou à la disponibilité d'un service. Donc typiquement, je veux joindre ma concession Toyota, je veux savoir si la concession propose tel modèle de voiture, ou bien je veux joindre un institut et je veux savoir si tel service est disponible, etc. Et donc là, cette troisième thématique est intéressante parce que c'est un premier pas, donc vraiment sur du coup la quatrième thématique qui va être quelque part la plus intéressante, qui va être cette volonté d'achat ou de réservation. Donc là, on va constater que le message va être vraiment un levier d'acquisition et de revenus, puisque, et on le verra après sur les statistiques, il y a un grand nombre de messages qui sont liés à des demandes d'achat, des demandes de réservation, etc. Donc, c'est là où on va avoir un gros sujet sur l'avenir du message. Et justement, tout ce qui va être lié justement à cet impact sur le revenu, ce que l'on constate, c'est qu'on a plus de 70% aujourd'hui des conversations qui ont un impact sur les revenus de l'établissement, donc qui sont liés à cette quatrième thématique dont je viens de vous parler, de volonté d'achat ou de réservation.
Et en fait, vers quoi on tend aujourd'hui, c'est que ces 70%, demain, donc ça existe déjà dans plusieurs pays, c'est en train d'arriver en France. L'idée, c'est que demain, le message et ces 70% viennent exploser, puisque demain, on aura la possibilité d'aller jusqu'au bout de la volonté d'achat, puisque demain, il sera possible d'effectuer des actes de réservation, d'achat, de paiement en ligne, de click and collect. Donc, on le constate aujourd'hui dans pas mal de pays, au UK, à Singapour, etc. Et donc, c'est vraiment vers cela que l'on tend aujourd'hui, ici en France également. Donc, du coup, un peu plus concrètement, comment ça se passe? Demain, si une entreprise veut mettre en place ce service de messagerie, donc il va y avoir déjà une première étape qui est la base pour gérer donc toute sa visibilité. Ça va être la récupération de la propriété de vos fiches sur Google, évidemment les mettre à jour et les optimiser pour que vous puissiez, donc pour que l'établissement soit trouvé. Ensuite, il va y avoir une phase forcément où, vu que le service est encore assez méconnu pour les entreprises, pour un grand nombre, l'idée c'est de pouvoir tester, parce qu'il va falloir jauger combien de messages je vais recevoir par jour, comment m'organiser, qui va répondre à ces messages. Donc l'idée c'est de tester sur un scope peut-être réduit ou sur une région donnée pour voir un petit peu comment se passe, comment se comportent vos clients et vos prospects au niveau des échanges de messages. Ensuite, l'idée, c'est suite à ce test de pouvoir cadrer et de définir des règles de gestion adaptées qui répondent, encore une fois, est-ce que, donc ça on va le voir juste après, est-ce que ce sont les magasins directement ou les points de vente ou les établissements en local qui vont répondre directement? Est-ce que ça va être géré plutôt au niveau du central? Et encore une fois, avec Yann tout à l'heure, nous rentrerons un petit peu plus en profondeur sur des cas clients concrets. Et enfin, lorsque tout sera, lorsque vous aurez défini vos règles, etc., l'idée c'est de pouvoir déployer la solution à l'ensemble donc des établissements et d'être prêt, encore une fois, pour ce virage qui est déjà être en train d'être pris par les consommateurs et les internautes. Et donc, je reviens sur ce que je disais juste avant. Donc, le fait de tester et de pouvoir définir des règles de gestion, ça va vous permettre aussi de voir demain comment je vais pouvoir répondre, parce qu'il faut définir donc une organisation. Et je sais, nous savons que c'est souvent une inquiétude qui peut être posée par les entreprises, c'est combien je vais recevoir des messages, comment je vais pouvoir m'organiser pour y répondre. Donc nous, on le constate avec nos clients, il y a différentes façons de gérer donc son organisation pour répondre à ces messages reçus donc via Google, via WhatsApp, via Instagram, via Facebook et tous les canaux donc que l'on va ouvrir à l'avenir. La première façon va être une réponse gérée directement au global, donc au central. Donc, ça peut être un service client. Donc là, on rentrera un peu plus tout à l'heure en détail sur l'exemple de Meilleur Taux, notamment. Donc, c'est vraiment une centralisation des messages et j'y réponds en centrale. La deuxième façon, qui est un peu une solution hybride, va être de pouvoir répondre de façon régionale, de façon décentralisée, mais par groupement d'établissements. C'est le cas notamment du Crédit Agricole et de Stellantis. Et enfin, la dernière façon de pouvoir s'organiser va être vraiment une gestion locale où là, chaque établissement va répondre, va pouvoir définir une plage horaire, un moment où ils vont pouvoir mettre à disposition ce chat, parce qu'on va pouvoir également définir des règles où on va pouvoir ouvrir cette disponibilité de messages qui peut être différente de la plage horaire de l'ouverture de l'établissement. Et donc, ils vont pouvoir répondre directement comme le fait Guino Maricor, que l'on étudiera un peu plus en profondeur tout à l'heure. Yes, merci Kaïssa. J'espère que c'était clair pour tout le monde. En tout cas, c'est l'impression que j'ai, parce qu'il y a pas beaucoup de questions. N'hésitez pas à les poser. Là, on va vraiment passer sur la partie retour d'expérience. Donc, comme disait Kaïssa, on va voir un petit peu Meilleur Taux. Comment ils ont géré tout ça, comment est-ce qu'ils ont mis en place le messaging et comment ça fonctionne aujourd'hui. On va faire la même chose avec Guino Maricor. Donc, s'il y a des questions que vous n'avez pas osé poser sur la première partie, vous pouvez le faire maintenant. Bien sûr, si les retours d'expérience en soulèvent de nouvelles,
posez-les aussi sur le chat, on y répondra tout à la fin des 2 retours d'expérience. Et effectivement, merci Emeline de demander ce que signifiaient les POI. Alors POI, c'est un langage qu'on utilise chez nous, c'est Point of Interest, c'est un point de vente. Et je pense qu'effectivement, il y avait une coquille, puisque Meilleurtaux n'a pas entre 10 et 50 points de vente. Ils en ont, je crois, 360. Attendez, j'ai la question de Pauline, je vais y répondre quand même. Les transactions via message sont dispo sur quelle plateforme à ce jour? Alors en fait, les transactions par message, elles sont disponibles en fonction des pays dans lesquels vous allez être. C'est-à-dire que typiquement, on va beaucoup le trouver aux États-Unis. Aux États-Unis, vous êtes déjà complètement en mesure de rechercher un jean, de trouver le point de vente Levi's et à travers Google My Business, Google Business Message, pardon, d'aller directement jusqu'à l'achat. Donc globalement, il y a pas mal de plateformes qui permettent de le faire. Vous avez aussi en Asie WeChat qui est déjà vachement avancé là-dessus. On peut réaliser toutes les transactions que l'on veut sur les plateformes. On pourra y revenir un petit peu plus tard. Si vous avez d'autres questions, Pauline, on pourra bien sûr repréciser tout ça. Premier success case, pardon. Donc ça va être celui de Meilleurtaux. Pourquoi on a voulu commencer par celui de Meilleurtaux? Parce qu'en fait, finalement, c'est une gestion qui répond à la première crainte que l'on a lorsqu'on veut activer les messages. On a toujours un petit peu peur qu'il y ait un gros volume, que le local n'arrive pas à y répondre, qu'il ne soit pas formé pour y répondre. Avec Meilleurtaux, on l'a fait directement en centrale. Donc avec Jérémy Lacoste, qui est le responsable CRM et trafic, on avait 3 objectifs principaux qu'on s'est fixés ensemble. Le premier, c'était bien sûr d'offrir aux internautes un nouveau canal de communication. Le deuxième, où il était un peu plus pécunier, c'était d'augmenter le nombre de rendez-vous. Et le troisième, c'était de diminuer le nombre d'appels. Pour 2 raisons qu'on a vues un peu plus tôt. Diminuer le nombre d'appels, ça permet 2 choses. Ça permet déjà de limiter la frustration des internautes lorsqu'ils essayent de nous contacter. Et puis à côté, ça aide à la gestion, puisque la gestion des appels est souvent un coût, et en général, en plus des pertes de leads lorsqu'on n'arrive pas à y répondre. La solution du coup que nous, on a pu apporter à Meilleurtaux, c'est donc d'activer et de configurer les messages pour donc les 360 points de vente. On voit bien que Meilleurtaux n'en a pas que 50. Avec de la gestion ensuite des messages en agence, ce qui veut dire qu'en fait, vous aviez le centre de relations clients où on a formé deux personnes qui étaient du coup au téléphone habituellement. On a formé ces 2 personnes-là pour qu'elles comprennent comment gérer les messages. Et une fois qu'elles avaient réussi traiter ces messages, d'envoyer les leads directement en agence. Derrière, il y avait quelque chose qui était très important pour eux, c'était qu'il y ait un contrôle en plus au niveau central, au niveau du taux de réponse et de la CSAT. Donc le CSAT, ça doit parler à certains d'entre vous, c'est ce qu'on appelle la satisfaction client, qui est un élément hyper important aussi dans la gestion des messages, c'est qu'on est capable, après la conversation qui a pu avoir lieu, d'aller demander au client ce qu'il a pensé de l'expérience. Chose qui est impossible à faire au téléphone. Et ça, c'est vraiment un élément supplémentaire qui nous pousse à penser que le conversationnel, c'est vraiment l'avenir. C'est qu'on peut aller vérifier la satisfaction du client à l'utilisation de ce canal. Spoiler, elle est souvent très, très bonne. Concrètement, qu'est-ce qu'on a trouvé comme résultat au bout de 11 mois? Donc, il y a eu 656 conversations qui ont été créées. Il y a eu 5433 messages qui ont été reçus. Ça aussi, c'est un indicateur important. S'assurer qu'il n'y ait pas trop de messages par conversation, ça veut dire que tout de suite, on trouve la bonne façon de répondre à la demande du client. L'avantage du messaging aussi, c'est qu'on peut analyser ce qui se dit, essayer de comprendre comment mieux répondre, aller reformer au local ou aller reformer un centre de relations client pour s'assurer qu'il y ait le moins d'allers-retours possible pour que la satisfaction client qui était là de 90% chez Meilleurtaux ne cesse que d'augmenter. Si on creuse un petit peu plus sur les sujets, les macro-sujets des conversations qui ont été identifiées, vous voyez, on trouvait que nous, globalement, il y avait 70% des conversations qui allaient amener à de l'intention d'achat. Pour Meilleurtaux, c'était encore un peu mieux. On a eu 74% des conversations qui sont, on va dire, génératrices de revenus pour les agences. Alors, évidemment, de base, c'est la demande de rendez-vous. Et ça, c'est quand même hyper fort. Vous voyez, là, je ne sais pas si vous voyez bien sur vos écrans, il y a eu 47% des messages qui ont été reçus qui concernaient directement une prise de rendez-vous. C'est-à-dire qu'en fait, la moitié des messages, c'était vraiment pour prendre rendez-vous, pour finalement acheter un produit ou un service, en l'occurrence, un service de prêt pour Meilleurtaux. La deuxième partie de l'intention d'achat, c'était la disponibilité et la faisabilité des services. Selon les problématiques qu'ils avaient. Je ne sais pas, je gagne X, est-ce que j'ai accès à tel crédit? Il me faut Y, est-ce que je peux avec mes revenus?
Et ensuite, même chose, des critères d'accessibilité sur certains produits et sur certains services. S'il y avait, je ne sais pas, des crédits consommation pour le Black Friday, les soldes ou autres, est-ce que je peux accéder à ce service-là ou non? Globalement, 74% donc des messages, c'était vraiment du revenu pour les agences. Et après, bien sûr, comme on l'a vu tout à l'heure, il y a du support, il y a de l'information, ça c'est évident. Mais l'idée, c'est de se dire, plutôt que de perdre du temps à la gestion de ce support, à travers le message, je vais pouvoir gérer. Là, il y avait 14% des messages qui parlaient du support et 12% des messages qui étaient finalement de la prise d'information. Si on regarde un petit peu plus encore en détail, alors bien sûr, on a anonymisé, parce que la RGPD est très importante sur la gestion des messages. Mais pour que vous puissiez voir exactement de quoi on parle, typiquement, au niveau des informations, c'est vraiment, est-ce que vous êtes ouvert cet après-midi? Ça, ce sont de vrais messages qui a reçu Meilleur Taux. On a juste anonymisé les messages. C'est, est-ce que vous êtes ouvert cet après-midi? Cherche un courtier en assurance, faites-vous ce type de prestation? Ça pourrait presque être de l'intention d'achat. Êtes-vous à la recherche d'une conseillère sur la partie assurance? Ça, c'est quelque chose qu'on a pas mal trouvé aussi. C'est que finalement, ça permettait même de faire du recrutement, le messaging. Toute la partie support, je souhaite décaler mon rendez-vous, je n'ai pas reçu d'informations par mail comme convenu, traitez-vous les dossiers à distance ou dois-je prendre un rendez-vous? Ça, pareil, ça représentait 14% des messages. Mais à nouveau, le plus important, c'était l'intention d'achat. Serait-il possible d'avoir un rendez-vous pour estimer ma capacité de financement? J'aimerais avoir un rendez-vous avec mon conseiller. Je souhaiterais renégocier mon crédit immobilier. Ça sont des choses très concrètes qui, demain, permettent de générer du revenu auprès des agences. Donc là, on était vraiment sur la partie Meilleur Taux, une gestion centrale. Le centre de relations clients reçoit tous les messages et en fonction du besoin, redispatch et potentiellement book directement les rendez-vous pour les agences. Maintenant, je vais passer la main à Kaïssa sur la partie Guino Maricor. Vous allez voir, c'est un success case très différent. Merci Yann. Alors en effet, je vais vous emmener dans un autre univers, puisque là on parle plus de taux, on va plutôt parler de bien-être, puisque là on va parler donc de Guino Maricor, qui sont des centres d'esthétisme un petit peu partout en France. Donc Guino Maricor, aujourd'hui, on a 421 établissements répartis partout en France, et à l'inverse donc de Meilleur Taux, Guino Maricor a décidé de gérer les messages directement en local. Donc en local, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque institut va répondre au quotidien aux messages reçus des différents internautes. Et encore une fois, on entend par internaute des clients et des prospects, puisqu'on n'oublie pas cet aspect de canal d'acquisition non négligeable. Donc, les objectifs de Maricor étaient les suivants. Donc, évidemment, le premier objectif était également pécunier, un peu comme Meilleur Taux, donc d'augmenter le nombre de rendez-vous. Le second objectif était d'offrir aux internautes un nouveau canal de communication pour pouvoir démultiplier. L'idée n'est pas ici de remplacer le téléphone, il est vraiment d'apporter un complément et de pouvoir multiplier vraiment les chances d'être joignable auprès, encore une fois, des clients et des prospects. Et le troisième objectif était donc de soutenir l'activité principale, donc en équipant mieux les employés, et je vais revenir là-dessus juste après. Donc du coup, nous, chez Partout, nous avons donc accompagné Guino Maricor pour la mise en place de cette solution. Donc ce que l'on a fait, c'est qu'on a évidemment géré toute la partie technique, donc l'activation et la configuration donc de ce module de message, donc regroupant encore une fois tous les messages reçus sur Google, sur Instagram et sur Messenger. Et donc on les a accompagnés sur la prise en main et la réponse donc de ces messages. Donc, qui dit nouvel outil, dit aussi un accompagnement au changement. Donc, ça, c'est très important pour nous. Et donc, du coup, nos équipes, nous sommes rendus directement en séminaire, sur les séminaires de Guino Maricor. Donc, sur 4 week-ends, nous avons formé un à un les collaborateurs, tout simplement à la prise en main de l'outil, comment je peux répondre à cela, et aussi une sensibilisation qui est même venue en amont de l'importance donc de la bonne gestion, de la bonne réponse à ces messages, etc. Donc du coup, ce que l'on a observé, donc en un peu plus de 2 mois et demi, nous avons donc constaté sur les 421 établissements plus de 4780 messages échangés donc dans plus de 660 conversations. Pourquoi? Parce que je peux avoir plusieurs messages dans une conversation. Donc ça montre bien que ici on va créer du lien
avec l'internaute. Et encore une fois, l'idée, ça va être aussi de désengorger le téléphone. Ici, je suis donc dans un exemple d'institut, comme je pourrais être dans un exemple de magasin, de concession, où du coup, les personnes peuvent être occupées sur le terrain. On est occupé à servir un client, à fournir une prestation. Donc, cela va aussi permettre aux internautes qui veulent joindre l'institut, de ne pas avoir ce côté déceptif de j'appelle, je suis en attente ou encore pire, on ne me répond pas. Donc là, on a donc constaté que Guino Maricor avait reçu plus de 4780 messages et dont 53% des messages créés entre 10h et 16h. Je l'ai peut-être dit un petit peu vite tout à l'heure, mais encore une fois, lorsque l'on active les messages, on a la possibilité d'y paramétrer un certain nombre de choses. Le message d'accueil, évidemment. Si vous avez fait le test et si vous l'avez pas encore fait, c'est pas trop tard. N'hésitez pas à prendre votre smartphone, à aller sur la fiche de partout, à cliquer sur discuter et à envoyer un message. Vous verrez ce message d'accueil. Les entreprises ont la possibilité aussi, donc les établissements, de paramétrer des plages horaires pendant lesquelles on va rendre disponibles ces messages. J'ai peut-être un peu plus de temps, moi, dans mon établissement, je sais pas, entre midi et 2 ou entre 16h et 18h, peu importe, pour répondre à ces messages. Donc, je vais vraiment pouvoir avoir la main et je vais pouvoir le faire établissement par établissement. Et donc, si on reprend donc un peu une vue macro, pareil sur les échanges de messages pour Guino Maricor, donc le chiffre qui va nous intéresser ici en bas à gauche en vert, c'est que 69% des messages étaient également donc des messages générateurs de revenus pour ces instituts de beauté. Pourquoi? Parce que parmi ces 69%, 33% des messages reçus concernaient des prises de rendez-vous. Je veux prendre un rendez-vous, donc j'ai donc clairement une intention d'achat. Donc là, encore une fois, l'étape d'après sera de pouvoir prendre directement rendez-vous au sein du message. J'ai une demande d'information sur les produits et les services proposés. Donc là, encore une fois, ça va être lié à ma volonté donc de consommer, d'acheter. Et pour finir, donc des demandes d'information concernant les cartes cadeaux, qui sont donc une des sources de revenus également pour ces instituts. Ensuite, donc 69% liés à un générateur de revenus. On avait 19% donc en 2 mois et demi liés à du support. Donc encore une fois, là, j'insiste sur le fait de pouvoir désengorger un petit peu des services clients, ou tout simplement des appels donc liés à je veux par exemple reprogrammer un rendez-vous, je veux annuler un rendez-vous ou je veux pouvoir faire un retour d'expérience, en l'occurrence là pour les salons d'esthétisme. Et pour terminer, donc on a 12% de messages qui étaient liés donc à des demandes d'informations diverses et variées, donc les horaires d'ouverture, la localisation du centre, les demandes d'accès. Et une dernière thématique qui n'est pas anodine, qui sont également des demandes d'embauche. Donc là aussi, ça va vous permettre également, pourquoi pas, de récupérer donc des candidatures si vous êtes en quête de nouvelles embauches. Voilà. Donc pour terminer, donc juste une petite, donc comme pour Meilleur Taux, une petite vue sur quelques exemples de messages anonymisés, mais ce sont de vrais messages. Donc sur les intentions d'achat, donc des demandes de rendez-vous, comme je vous l'ai dit, de la disponibilité produit, de l'utilisation de cartes cadeaux, etc. Des demandes liées au support. Je vous laisse en prendre connaissance et des demandes donc d'information. Donc je vous invite à vous projeter évidemment et de mettre un petit peu en situation cela par rapport à vos domaines d'activité. Mais on va vraiment retrouver ces 3 grandes thématiques sur les échanges de messages. Donc pour terminer et pour conclure, donc l'idée c'est que nous aujourd'hui on est persuadés, et comme pas mal de grandes entreprises, que les messages sont les canaux de communication qui vont être vraiment le plus privilégiés à l'avenir. Encore une fois, on a des pays qui sont pas si loin de nous, comme l'Espagne, qui sont déjà beaucoup plus avancés sur ces échanges de messages. Donc nous, on est en train en France aujourd'hui d'y venir. Et du coup, prenez de l'avance et associez donc cela à une bonne visibilité, évidemment, une bonne gestion de votre visibilité pour que vous puissiez, vos établissements soient trouvés, et une bonne gestion de votre e-réputation, évidemment, sur la gestion d'avis, etc. Donc, tout cela va vous permettre d'être le plus proche de vos clients possible et de pouvoir vraiment utiliser également un canal donc d'acquisition non négligeable. On passe peut-être une question-réponse.
Je ne sais pas s'il y en a. Si, il y en a eu. Merci, merci Kaïssa. Alors, je vois qu'il y a une question de Sébastien Seilio, j'espère ne pas écorcher le nom, qui demande si la solution s'adapte au commerce indépendant. Les exemples sont très orientés chaîne et franchise. C'est vrai, effectivement, on a choisi des exemples exprès pour montrer que les chaînes et les franchises pouvaient aussi s'adapter à cela. On n'a pas parlé des indépendants, mais évidemment, pour les indépendants, c'est complètement possible parce que finalement, un indépendant, c'est un peu comme un franchisé, mais qui est tout seul. Typiquement, si on reprend l'exemple de Guino Maricor, chaque personne qui est responsable de son salon, de son institut, c'est un peu comme un indépendant. Et nous, ça fonctionne très bien. Alors, le but aujourd'hui, c'est pas de parler de Partout, hein, mais typiquement, chez Partout, nous, on gère plusieurs milliers d'indépendants qui ont tous activé la solution de messaging. Et évidemment, ça s'adapte aussi à eux, et peut-être même encore plus, je dirais, puisque un indépendant, parfois, il est tout seul à gérer son business. Et finalement, lorsqu'il reçoit un coup de téléphone et qu'il a déjà un client en magasin, il a deux options. Soit il laisse le service client physique, donc la personne qui est potentiellement au comptoir avec lui, lui dit attends, désolé, il faut que je prenne le téléphone. Auquel cas, l'expérience physique d'achat, elle est vraiment mauvaise. Par contre, effectivement, il a eu le lead. Ou alors, il se dit je laisse mon téléphone sonner et je m'occupe de la personne en physique. Tant mieux pour la personne en physique. En revanche, potentiellement, il a loupé une prise de rendez-vous, une vente. En tout cas, il a perdu un lead. Donc oui, la solution s'adapte complètement à un commerce indépendant. Il y a Jérôme également qui demande si que ça, d'accord, ça réinvente le chat, mais en quoi cela influence sur le search? C'est une super bonne question, ça. Effectivement, en fait, alors ça réinvente le chat, ça réinvente plutôt la relation avec le client. L'idée, c'est pas forcément de remplacer un chatbot que vous pouvez avoir en support sur une application ou sur du SAV. L'idée, c'est vraiment de proposer un canal, une expérience client qui va être différente, qui va être améliorée. Et ça, typiquement, l'ajouter sur Google, sur votre fiche Google My Business, ça va avoir un impact énorme sur le search. Le search, comment est-ce qu'on est mieux référencé? Finalement, ça va être d'optimiser sa fiche, de récupérer la propriété comme l'a dit Kaïssa, après de l'optimiser un maximum, de rajouter des catégories, de rajouter des attributs, ainsi de suite, de rajouter des photos, de l'étoffer un maximum. Mais une fois qu'on a fait ça, après, il faut gérer bien sa e-réputation au maximum, répondre à tous ses avis le plus rapidement possible. Mais derrière, comment est-ce qu'on vient se différencier des autres? Et comment les algorithmes vont réussir à mieux nous référencer qu'un autre, ça va être sur les expériences clients qu'on va proposer. Et typiquement, si demain, vous ajoutez un peu le bouton, comme a montré Kaïssa, le bouton «Cliquer» sur vos fiches, ça aura un impact qui est difficilement quantifiable, hein, mais ça aura un impact fort sur votre référencement parce que vos fiches sont déjà optimisées, vous gérez déjà bien votre e-réputation, mais en plus, vous allez plus loin que vos concurrents parce que vous proposez cet outil de Google Business Message. Et entre nous, on ne va pas se mentir, si Google propose un nouveau canal, ou en tout cas n'importe quelle nouveauté, il vaut mieux l'activer. En général, les algorithmes réagissent quand même plutôt bien. Je vois, alors, je ne sais pas s'il y a une autre question. Je crois qu'il y a Nadège qui est en train d'en taper une. Donc je vais attendre un petit peu. Elle est en cours. Ok. J'en profite juste pour refaire une petite mise à jour sur le sondage. Donc, on est donc depuis 45 minutes, on est le sondage. Je vous rappelle quels sont les canaux que vous avez utilisés pour communiquer depuis votre smartphone depuis ce matin. Donc, on est à 9% de réponses sur le téléphone, à 13% sur Facebook Messenger, à 15% sur Instagram Direct, à 28% de SMS et à 35% de WhatsApp. Ok, bon, effectivement, ça va, on est toujours bien dans la tendance. J'en profitais pour repréciser peut-être la question, enfin la réponse à la question de Pauline sur les transactions. Globalement, aujourd'hui, vous avez donc WeChat, mais qui est assez peu utilisé finalement en Occident globalement, c'est vraiment en Asie. Google, Messenger aussi dans certains pays et WhatsApp. C'est un peu les grands canaux aujourd'hui qui permettent de le faire. Mais nous, on est convaincus que typiquement, si Messenger le fait, Instagram va permettre de le faire. Et ça va être la même chose pour des canaux comme Snapchat et ainsi de suite. Yann, j'ai une question remarque de Pascal qui dit donc, je lis, utiliser ce mode de contact très intéressant et réactif nécessite un bon niveau d'orthographe de la part de ceux qui l'utilisent, au risque de ternir un peu l'image de l'enseigne. Ouais, effectivement. Et du coup, en plus, alors je ne sais pas si… alors,
Ah oui, d'accord. Il y a Nadège en même temps qui a posé une question qui est exactement pareille, qui demande comment est-ce qu'on accompagne nos clients à la bonne rédaction des réponses, la pertinence, le professionnalisme. Est-ce qu'on utilise l'IA? Là, il y a deux questions. La première réponse, c'est oui, effectivement, comme le disait Kaïssa sur l'exemple de Guino Maricor, on est allé pour former par petits groupes de 15-20 personnes. C'était hyper long parce que il y a 420 franchisés chez Guino Maricor. Mais l'idée, c'était vraiment d'acculturer le réseau, leur faire comprendre pourquoi est-ce que c'est important d'activer ce canal, tous les bénéfices qu'ils vont avoir, et derrière, comment ils vont devoir répondre. C'est un peu comme quand on doit répondre à un avis. On a toujours un petit peu peur au niveau central de donner la main au local. Il ne faut pas. On leur fait confiance pour gérer le business et gérer peut-être une image de marque. Il faut leur faire confiance dans la relation client. En revanche, il faut les accompagner, il faut les former, il faut répondre à leurs questions. Une fois que ça c'est fait, on ne les laisse pas non plus complètement dans la nature. On leur propose, en tout cas chez Partout, ce que l'on fait, c'est qu'on propose des modèles de réponse. C'est-à-dire qu'ils vont avoir un petit peu des modèles de réponse qu'ils vont pouvoir utiliser directement, soit tel quel, soit un peu en tant que squelette. Ils vont pouvoir ensuite aller remodifier. Ça permet d'être pertinent, ça évite les fautes de syntaxe, ça évite les fautes tout court, et ça permet de rester parfois très professionnel dans l'approche. Ça, c'était la première partie de la question. La deuxième, est-ce qu'on utilise l'IA? Alors oui, l'intelligence artificielle fonctionne déjà chez nous, typiquement pour la réponse aux avis. Quand vous voulez répondre à un avis, je clique sur, je choisis les modèles de réponse, comme j'ai parlé avant, ou alors je clique sur un bouton qui va venir me suggérer directement une réponse par intelligence artificielle que je peux aller modifier, ou que si je veux, je peux même demander la prochaine création de réponse, la prochaine création de réponse. Et si je considère que ça ne va pas bien avec mon secteur d'activité ou autre, je peux aller nourrir un petit peu plus l'IA. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais je peux aller nourrir un petit peu plus l'IA pour que ce soit plus pertinent dans la réponse. Ce qu'on utilise aujourd'hui pour les messages, pour les avis, on l'utilise aussi déjà, alors c'est pas live, mais on l'utilise aussi déjà pour la réponse au message, pour accompagner au maximum. On a aussi ce qu'on appelle des conversation starters pour que lorsque le client arrive sur son canal de messaging, il puisse être directement orienté. C'est une demande relative à une prise de rendez-vous, c'est une demande relative à du SAV, c'est une demande relative par X ou Y raison. Il peut directement cliquer sur un de ces boutons, peut-être trouver directement sa réponse. Si c'est, on voyait tout à l'heure que chez Meilleur Taux, il y a 12% des messages, c'est est-ce que vous êtes ouvert tel ou tel jour. Les informations, on les connaît déjà, donc finalement, il n'y a pas besoin qu'un humain réponde. Donc, l'idée, c'est d'abord de guider et ensuite, s'il y a besoin, de donner la main au local pour qu'il puisse répondre ou donner la main à une IA pour qu'elle puisse répondre effectivement si elle peut le faire également. Merci Yann. Alors, j'avais une question à laquelle je pense que tu as partiellement répondu, d'Emeline, qui demandait est-ce qu'il est possible de pré-enregistrer des réponses comme les chats que l'on peut trouver sur certains sites Internet? Oui, en fait, alors finalement, ce sont un peu ce qu'on disait, c'est les modèles de réponse. Vous pouvez effectivement utiliser des modèles de réponse qui vont pouvoir être utilisés. Typiquement, si demain vous donnez la main au local, vous avez un petit peu peur que localement, ils ne répondent pas comme il faut. La plupart des questions sont un peu toujours les mêmes. C'est aussi à ça que ça sert de tester en amont l'utilisation du messaging. On se rend compte que c'est un peu toujours les mêmes questions qui reviennent. Donc, on peut créer un peu des bibliothèques de réponses qu'on va pouvoir utiliser soit en centrale, soit suggérer, je dirais, au local pour qu'ils puissent répondre plus facilement, plus rapidement aussi. Et encore une fois, avec peut-être une ligne éditoriale, s'assurer que ça respecte bien l'image de la marque et ainsi de suite. Alors, j'ai encore une question de Sébastien qui demande quelle est votre vision sur le fait que Google Business Profile ne sera plus automatiquement mis en avant seul sur le search Google, contrainte européenne sur la concurrence. Votre outil sera-t-il toujours pertinent et pourquoi? Alors, je ne suis pas sûr qu'on soit tout à fait dans le sujet du commerce conversationnel, mais ça reste quand même une bonne question. Je pense que vous parlez de la loi de la DMA. Je pense aussi. Globalement, ce qu'il faut se dire, c'est que Google est déjà en train de tester différents affichages qui vont lui permettre d'être aligné sur cette loi qui va arriver. Donc, nous, notre vision là-dessus, c'est qu'on est certain, on est convaincu, on le voit déjà, que Google s'adapte, il se prépare pour finalement toujours être un outil très pertinent. Je pense que peu importe la loi qui pourrait passer demain, ce qui compte, c'est que les utilisateurs, eux, continueront de vouloir utiliser Google et Google va évidemment s'adapter pour que ça fonctionne. Par ailleurs, pour compléter la réponse,
faut savoir que là, quand on parle de messaging, on parle de Google, mais les canaux aujourd'hui sont multiples. On peut aussi utiliser Instagram, on peut aussi utiliser Messenger, on peut aussi utiliser WhatsApp. Donc, Google n'est pas l'alpha et l'oméga, mais en parlant vraiment de Google Business Profile, ce qui est certain, c'est que ça ne mourra pas demain et Google est déjà en train de s'y préparer. Alors, je crois qu'on a fait le tour des questions pour le moment. Oui, je n'en ai pas d'autres à l'écran. Okay. Il nous reste un petit peu de temps, donc n'hésitez pas. On peut attendre peut-être 1 ou 2 minutes. Oui, il nous reste 5 petites minutes, donc n'hésitez pas. Merci déjà Yann et Kaïssa pour cette belle présentation. C'était très intéressant avec les cas clients. N'hésitez pas du coup à répondre également au sondage. Si votre avis nous intéresse évidemment, à vos étoiles. Merci Sébastien et Nadège. Merci beaucoup. J'attends peut-être une dernière question, sinon... Je me permets, je vous mets, si vous avez besoin, je vous mets nos adresses mail respectives à Kaïssa et moi-même. Si vous voulez, si vous avez d'autres questions, vous n'avez pas osé les poser à travers le chat. Voilà, vous pouvez prendre nos adresses mail et ce sera avec grand plaisir. Eh ben, merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci encore pour votre intervention. Excusez-moi, Kaïssa et Yann. Au revoir. Merci à tous. À tous.